Je vais vous lire un document qui est sorti le 16 décembre 2010 et traduit par mon ami Vic en Belgique pour les francophones du monde entier. Alors, cet article nous montre sans équivoque la grande persécution qui vient sur le peuple juif par les autorités américaines qui considèrent Israël comme étant un groupe terroriste. Alors, je vous lis l'article. Cet article a été écrit par Debbie Sklucel. Alors, je ne peux pas croire que j'écris ceci à la fin de 2010 aux États-Unis d'Amérique, plutôt qu'à la fin de l'année 1939 en Allemagne ou en Autriche. Mais l'IRS de Barack Obama a décidé qu'Israël est un groupe terroriste. Ce n'est pas une chose importante pour eux qu'il s'agisse seulement de notre plus fidèle allié au monde, les États-Unis, et que le pays d'Israël ne se trouve nulle part sur la liste terroriste du département d'État. Les obamaniaques inventent au fur et à mesure. Comme vous vous en souvenez, il y a quelque temps, je vous ai parlé de notre ami, l'infatigable diplômé de Harvard et patriote, Lori Lowenthal Marcus, fondatrice et directrice exécutive de Z Street, et de son juste combat contre l'IRS de Barack Obama concernant son organisation et Israël. J'ai connu Lori longtemps et elle est la véritable face, une bonne personne, entre parenthèses, comme on dit. Son organisation, Z Street, est l'une des plus importantes nouvelles organisations combattant l'islamo-fascisme et la haine d'Israël en Amérique et dans le monde occidental. Avec une infrastructure minuscule, cette superwoman est en train de faire ce que beaucoup d'organisations juives et gentilles prétendent faire, mais ne font pas. Annan Tudor et la fausse alerte du fan club, Brigitte Gabriel, avec des millions de dollars et beaucoup de fanfares non mérités. Et comme je l'ai fait remarquer, l'IRS de Barack Obama s'est retenu d'octroyer à la Z Street de Lori le statut déductible d'impôt, prétendant que l'organisation ne partage pas les vues politiques de l'Amérique concernant Israël et le Moyen-Orient. J'ai alors fait remarquer que cela était intéressant puisque les organisations CARE, ADC, MPAC, MPAC, ISNA soutiennent toutes ouvertement le Hamas et le Hezbollah, qui sont tous deux sur la liste terroriste du département d'État, et l'anéantissement d'Israël. Pas la politique déclarée de l'Amérique au Moyen-Orient est certainement en contradiction avec l'opposition déclarée de notre pays aux groupes terroristes islamiques. Et pourtant, tous ces groupes possèdent le statut déductible d'impôt et le statut à but non lucratif. Comme je l'ai noté, Lori a intenté un procès. Et depuis lors, l'IRS possède une nouvelle réponse pour son refus de statut de déductible d'impôt 501, parenthèse C, parenthèse 3, ou parenthèse C, parenthèse 4, qu'Israël est un groupe terroriste. Alors, la lettre qui suit, de Lori à Z Street, A commercial Z Street, de Lori Lowenthal Marcus, avec son adresse de courriel, 13 décembre 2010, pour Lori Lowenthal Marcus 18, avec son adresse email, Objet. Le prix de l'équivalence morale va à l'IRS des États-Unis. Le 11/12/2010, nous avons à présent la défense abrutissante de l'IRS pour avoir retardé depuis presque un an maintenant
la demande de Z Street pour le statut d'exonération fiscale. Dans un affidavit signé, un fonctionnaire de l'IRS explique qu'il n'y a pas de politique spéciale pour Israël, qu'il s'agit plutôt d'une politique spéciale pour le terrorisme et qu'Israël en fait partie. C'est vrai, Israël est un État terroriste parce qu'il y a du terrorisme qui se produit là-bas. Certes, Israël est la victime, mais pourquoi ergoter sur des détails? Cela amène l'équivalence morale à un tout nouveau niveau. Chaque sioniste devrait être en train de crier sur les toits. La brève se trouve ici, alors vous avez le lien. Et le plus important des affidavits de l'IRS se trouve ici, un autre lien. L'affidavit de l'agent responsable de la demande de Z Street se trouve ici, un lien. Et vous serez surpris et choqué d'apprendre que le gouvernement ignore complètement le fait d'avoir demandé, un lien, à une autre organisation si cette organisation soutient l'existence d'Israël et les croyances religieuses concernant le pays d'Israël, de cette organisation. Cela ne rentre pas tout à fait dans leurs nouveaux moyens de défense, ni bien entendu dans la Constitution. Signé Laurie Lowenthal Marcus, présidente de Z Street. Et vous avez son lien Internet. Alors, je vais vous mettre l'article en anglais, le lien pour l'article en anglais, parce qu'il y a plusieurs liens, comme je vous ai dit. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent continuer la traduction, puis m'en envoyer une copie, ça serait bien apprécié. Mais le plus important est dans cette lettre. Alors, on voit bien que Barack Obama, le président des États-Unis et l'organisation et l'IRS considèrent l'État d'Israël comme un État terroriste. Alors ça va ouvrir les portes encore une fois pour pousser cette escalade de violence contre le peuple juif, contre le peuple de Dieu. Alors, frères et sœurs, mes amis, on voit ce qui se positionne. Puis je vais vous mettre une autre vidéo qui va montrer que M. Obama, le président des États-Unis, considère maintenant les chrétiens comme étant une menace à la sécurité nationale. Alors avec ce document et l'autre que je vais mettre par la suite, on voit bien la réalité des choses. On voit bien ce que le président et son gouvernement pensent d'Israël. Ils les considèrent comme étant des terroristes. Alors voyez-vous ce qui vient, mes amis, mes frères, mes sœurs? C'est comme un coup, c'est comme le coup d'envoi à la grande persécution au niveau mondial. C'est un appel à cette unité de force occulte à fondre sur les nations. Puis on sait que c'est déjà commencé dans plusieurs pays. Mais là, c'est comme, on croirait entendre Hitler lancer l'appel au combat. Sauf que ça vient de l'Amérique en 2010. Alors, il faut se préparer. Il faut se couvrir du sang du Seigneur. Parce que c'est le seul qui va pouvoir nous protéger dans cette grande tourmente qui prend place. Dans cette grande inquisition romaine qui va utiliser l'islam pour fondre sur les nations, qui va utiliser toutes ces lois antiterroristes, toutes ces lois environnementales pour nous déposséder de tous nos biens, puis nous faire vivre l'enfer sur terre, que eux considèrent étant le ciel sur terre. Parce que le ciel, c'est l'enfer pour eux. Alors, toute cette destruction qu'on voit partout dans le monde, tous ces milliers de morts à cause de la guerre, puis de toutes ces catastrophes naturelles qui sont la plupart du temps faites par la main de l'homme, puis tous ces groupes terroristes qui sont protégés par le gouvernement, alors que nous, c'est nous qui passons pour étant des extrémistes et des terroristes. Bien, il faut se préparer.
faut être prête à faire face à la persécution, qu'on vive ou qu'on meure, mais il faut se préparer au pire. Puis cette ère-là, de grande terreur, qui est encourageant, c'est que, si je peux vous laisser un mot d'espoir, mais ce qui est consolant à travers cette grande détresse qui vient sur le monde, c'est que eux pensent qu'ils vont mettre en place un nouvel ordre d'esclavage, un nouvel ordre mondial complètement totalitaire. C'est que l'ère de terreur qui prend place, qui va purifier cette terre de tous les méchants, qui va purifier cette terre de toute cette désolation qu'on voit partout, ben de ça va émerger un monde nouveau. Un monde dans lequel où il va faire bon vivre. Ce jour va venir lorsque nous verrons apparaître Jésus, venant dans le ciel pour combattre toutes ces armées qui se sont soulevées contre lui et toutes ces nations qui ont pris plaisir à vivre dans le mal et à détruire et à nous enchaîner. Alors que ce soit notre espérance. À travers ce chaos va sortir la lumière de ce monde qui est Jésus, qui va venir régner pour 1000 ans, qui va enchaîner ces démons, qui va enchaîner tous ces gens qui ont pris plaisir à pervertir la terre, à nous imposer leur système. Mais un jour, la lumière va poindre. Alors soyons comme au temps de Moïse, suivons cette flamme ardente dans le milieu du désert et laissons-nous guider par elle. Mettons notre armure, envoyons ce message à tous ceux qu'on peut rejoindre afin de les avertir de ce qui se passe, afin de les avertir de ce message et de l'autre que je vais mettre. Alors que Dieu puisse guider chacun de vous, que vous puissiez vous confier complètement en lui, parce que c'est le seul qui peut faire quelque chose pour nous présentement. Préparons nos cœurs, nos esprits, puis n'ayons pas crainte de ces démons qui essaient de nous détruire. Craignons Dieu plutôt, parce que de là va dépendre la place où ce qu'on va demeurer un jour dans la présence de ce grand roi. Alors ne craignons pas la destruction de notre corps. Craignons plutôt la destruction de notre âme, qui elle pourrait être séparée à tout jamais de la présence du Seigneur Tout-Puissant. Puis à vous, pasteurs, qui croyez en l'enlèvement, qui attendez depuis des années, ben regardez tous nos frères dans le monde qui meurent, toutes nos sœurs qui meurent, qui sont détruites, qui sont persécutées, qui sont torturées. Ben pourquoi que l'enlèvement n'est pas là pour eux? Alors arrêtez de véhiculer des fausses doctrines. Repentez-vous. Puis préparez le peuple de Dieu face à ce qui vient. Arrêtez avec vos beaux messages charismatiques de cet évangile de bonbons qui fait juste garder le peuple endormi. Puis levez-vous. Soyez des soldats au front. Alors mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message-là. Écoutez l'autre que je vais mettre par la suite, puis distribuez-le afin que le peuple de Dieu soit averti de ce qui vient sur le monde.